Mesdames, bonsoir messieurs, il est un peu tard, mais en vrai de vrai, y a pas vraiment d'horaire attitré. Non, mais du coup DJ Mehdi, on se regarde la suite demain à 20h. Non, je plaisante, on le regarde ce soir là maintenant là. Pas les couilles. Même quoi, on se re-regarde les 6 épisodes. Non mais en vrai, franchement, ce serait pas le scandale du siècle de se re-regarder les 6 épisodes. Non, tranquille, on va se regarder. Les gars, en fait, je suis explosé. Pourquoi ? Parce que j'avais réussi à me réveiller tôt. Tout allait bien se passer. Il y allait avoir un live à 20h. Tout allait. Ouais, le fond vert est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas ce que Mehdi a fait sur ce fond vert, mais. C'est quand même vraiment la trace de. Non, après, c'est peut-être nos cerveaux et nos esprits qui sont très mal placés. Mais en vrai, les gars, est-ce qu'on a les esprits plus mal placés que ce mec ? Il y a une nana, elle me dit c'est quoi le chemin le plus court pour aller tout droit et tout, elle se croyait marrante et tout. Je fais bah tu prends tes deux doigts, tu les mets dans ta chatte et puis après tu termines dans ton cul et tout. Bon, et là le chemin le plus court pour aller tout droit. Il y a une nana. Non mais les gars, là pour le coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la blague ? Non mais en vrai. Elle me dit c'est quoi le chemin le plus court pour aller tout droit et tout. Bon allez, j'en ai une autre. Smalto s'est réveillé ce matin avec... apparemment il a découvert une nouvelle musique. Donc voilà. 200K, je te bouffe la schneck. C'est la vraie richesse. Mon portefeuille n'est pas à sec. Mais moi je te bouffe la schneck, mais pas à sec comme les raisins secs. Allez, une autre, un petit remix s'il te plaît. 200K, la partouze. C'est la vraie richesse. Dans mon porte-mais y a pas de flouze. Mais je bouffe quand même des schnecks. C'est de ma faute, tu te dis 200K, la partouze. C'est la vraie richesse. Dans mon porte-mais y a pas de flouze. Mais je bouffe quand même des schnecks. C'est de ma faute, tu te dis Je m'attendais vraiment pas. Là pour le coup la chute était bonne. Là la chute était bonne, j'apprécie. Pour 200K, une grosse pipe. Bon c'est bon, on a pas compris. La richesse. Dans mon porte-monnaie y a plus un copec. Mais il reste toujours des capotes. En fait, je l'imagine poster le TikTok et genre être trop content de lui. En mode, putain, elle était bonne celle-là. C'est pas la richesse. Dans mon porte-monnaie, y a plus un Et ça, c'est vraiment le portefeuille des anciens. copec. Mais il reste toujours des capotes. Bon, en tout cas, on embrasse Smalto. De toute façon, maintenant, sur tous les lives, obligatoirement, il y aura la minute Smalto. Voilà, c'est comme ça, les gars. C'est la minute Smalto. J'en ai rien à foutre. Mais les gars, pourquoi le concept des autotamponneuses, c'est trop marrant en vrai. Non mais en vrai, venez on fait un tour sur TikTok un peu en début de stream, c'est trop marrant. Des forces opposées ici, Jamy, il y en a plein la piste, des rouges, des verts, Regardez, des bleus. Et le regardez. but du jeu consiste justement ou à les éviter ou à les rencontrer. Tu peux me dire à quelle vitesse je vais propulser cette voiture à l'arrêt ? Des forces opposées ici, Jamy. Mais là la meuf, aujourd'hui elle a encore des séquelles. Hein. Non mais ça c'est de la grande dinguerie. Ou à les rencontrer. En plus c'est prémédité, pour moi ça c'est vraiment c'est... Ah ouais, préméditation et tout le bordel. À quelle vitesse je vais propulser cette voiture à l'arrêt ? regarde la nuque. C'est le coup du lapin là. Oh putain. C'est pas sorcier, ils étaient complètement cons. Si même c'est pas sorcier, ils sont complètement cons. Ah c'est dans le thème, Démon One, c'est dans le thème de ce soir. Là. Patrick, on maintient sa tournée, malgré... Attends, on n'entend pas le son là. Mets-nous du son, Démon One, s'il te plaît. Il a dit quoi ? Alors Patrick, on maintient sa tournée, malgré que c'est chaud quoi. Waouh, là c'est plus une tournée, ça va être une journée là. Comment tu vas faire à la rentrée ? Quand tu vas avoir 35, 40 associations féministes qui vont venir devant ton concert. Et tu vas connaître ce qu'ils ont fait à Dieudonné et à d'autres. Tu vois, la censure de ne pas se produire. Là, ça se retourne contre toi. Et en plus, je vois que waouh, les waouh. plaintes et contre-plaintes, waouh, ça constitue sur toi. Alors, c'est mal tenu, Patrick. On a profité de sa notoriété. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Eh oui, c'est le retour de flamme, le retour du boomerang. Eh ouais. Et si t'étais pas sorti avec Jonathan Arfi du tribunal, waouh, déjà c'est impensable, c'est incroyable. Non, en gros, il parle de Patrick Bruel pour ceux qui n'ont pas compris. Par rapport aux affaires que tu as sur le cul, tu vas dans le cul maintenant. Waouh. Je rigole, casser la voix.
Tu vas passer la croûte en prison. C'est là où tu dis ouais. Mais qu'est-ce qui différencie des Mon One actuellement de Smalto finalement? En fait, je pense que les darons, faut pas leur donner TikTok. Dehors, sous contrôle judiciaire, sous caution, je sais pas quoi. Petit message de mon one. Allez, Patrick. Waouh. Waouh. Le P, c'est quand tu fais une marche avec Bramax, c'est la mode en ce moment. Ça marcherait pas avec Bramax. Une marche ou le vélo comme ils ont fait You et tout, ça marcherait pas. Pour la simple et bonne raison que Bramax, il a envie de niquer littéralement chaque humain qui a une interaction avec moi quand on me reconnaît dehors. Parce qu'en vrai, oui, c'est vrai qu'il y a... En fait, il y a beaucoup d'interactions... c'est ce qu'on appelle, nous, les interactions de toucher. C'est genre, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils te reconnaissent dehors, ils ont tellement envie d'avoir une interaction avec toi qu'ils vont faire n'importe quoi. Je sais pas si c'est la panique ou c'est le... Mais ils vont faire une interaction qui est pas normale. Et du coup, ça crée des situations... pas forcément énervantes, mais si, ça peut être énervant. Bah, par exemple, Bramax, lui, ce qui le rend ouf, c'est quand il y a un mec qui vient, il te reconnaît, et puis il serre pas la main à Bramax ou à un autre qui est avec moi. Ça, c'est normal. C'est l'exemple le plus classique. C'est-à-dire que le mec, quand il te reconnaît, en fait, tout ce qu'il y a autour n'existe plus. Bon, après ça, en vrai, c'est irrespectueux indirectement. Parce que le mec, en fait, il était... Enfin, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais... il perd toute forme de notion, Bramax, tu vois. Faut que tu le laisses normalement. La dernière fois, on a eu une interaction très très drôle. C'est un mec qui me reconnaît et il me serre la main et tout. On parle vite fait. Et genre, ça se voyait qu'il était heureux, mais... En fait, il est parti en couille et depuis ce jour-là, Bramax, il arrête de me casser les couilles avec ça. En gros, je lui dis ouais, bah vas-y, bonne journée mon gars et tout, fais attention à toi et tout. Et là, il dit ouais, bonne journée dans le bon. Et là, il me check comme ça et il me dit ouais, bonne journée dans le bon, 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 dans le bon. Je sais pas pourquoi. Ça paraît très con là ce que je vous dis, mais en fait, il s'est excité d'un coup. Et il a multiplié les dans le bon. Genre, il a dit le mot dans le bon. Il a dû le dire au moins 15 fois en l'espace de 3 secondes. C'était historique. Enfin, c'était historique, je sais pas, mais dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon, comme ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Quoi d'autre comme interaction de toucher? En vrai... je sais pas, là comme ça, j'en ai plus. Faudrait que je réfléchisse. TikTok, j'ai quoi en ce moment dans mes... Voilà, c'est ça que je voulais mettre hier. Bonjour à tous, aujourd'hui on réagit au documentaire de Seb Lafrite, 30, et à chaque fois qu'on est cringe, on boit un shot. Moi j'ai des amis qui ont tout. Mais Eux, quand ils sont viennent excellents. chez moi, ils me disent, bah, au fait, tu es le plus heureux. On a tout, mais on n'est pas heureux. Ouais, allez, c'est bon. Ils ont tout, mais ils donnent rien. Non, merde, pardon, ils ont rien, mais ils donnent tout. Si je suis, hein, d'où je viens et où je vais. Même Seb, il sait pas quoi. Ouais, désolé, je devais lancer plus tôt ce soir, mais j'ai eu un empêchement. Même lui, il s'est dit, attends, j'ai un pavé de tofu en face de moi, comment je réagis, moi, en tant que pavé de tofu? Il lui a dit la marque, il a fait Merci monstre, merci Samsou. Cette équation est toufunienne. Avant de repartir, j'ai fait la promesse à Hervé de revenir le voir un jour. Il a fait la promesse. Cette promesse lui a été promise il y a 3000 ans. Le mode de vie d'Hervé, y a rien qui ressemble à ma vie d'aujourd'hui. Mais en même temps, j'arrive un peu à le comprendre. Toi, t'es mignon comme tout, toi. C'est minable. Quand mes parents ont eu mon âge, à 28 et 30 ans, ils ont décidé de partir s'installer en Dordogne. Proche de la famille. On avait nos propres légumes, nos fruits. Non mais eux, ils ont juste envie de picoler, eux. Il a dit on est reconnecté à la nature, fils de pute, oui. Il a dit là on est bien connecté. Arrête, arrête un peu tes conneries là. Quand j'aurai un peu plus le temps. Quand j'aurai un peu plus le temps. Et c'est quand que j'aurai un peu plus de temps en fait. Ouais, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai que les influenceurs, vous êtes vraiment des gros enculés. Hein. Parce que si les influenceurs ont pas le temps, mais qui a le temps? Non mais en vrai, objectivement. Si les gros branleurs d'influenceurs, ils ont pas le temps de vivre leur vie, c'est qui a le temps? Non mais en vrai, objectivement. C'est normal que les gens ils pètent un plomb quand ils voient la situation dire je profite pas assez. Mais moi je pense que ça c'est juste fait exprès. Hein. C'est juste fait exprès. Parce qu'en fait, ils arrivent à savoir exactement ce qui va susciter vraiment la gronde des citoyens français.
en se foutant vraiment littéralement de leur gueule. Et c'est ça qui fait réagir, c'est ça qui fait qu'il y ait des réactions, c'est ça qui fait qu'il y ait des vues, et c'est ça qui fait qu'il y ait des... Bah non mais c'est vrai, parce qu'en fait, les mecs comme ça, les Lena Situation, les Squeezie, tout ça en vrai, ils sont tellement gros qu'il y a 40 000 personnes derrière eux qui travaillent avec eux. Donc, tous les matins ils se réveillent, bah ils doivent justifier leur salaire. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent savoir exactement ce qui va faire réagir. Et ils sont dans des salles comme ça, moi je pense que c'est ça. Par exemple, Lena Situation, elle savait très bien qu'en disant oui je profite pas assez de ma vie truc, ça allait faire péter un plomb les gens. Et ça a duré pendant ça fait un mois ils en parlent sur Twitter. Ah non mais c'est vrai, ça a marché. C'est juste les gens qui sont cons. Parce que pour moi, si vraiment il y a quelque chose qui... Enfin en fait ça c'est le principe de base. Moi quand il y a un truc qui m'énerve, que je vois à la télé ou sur internet, je regarde pas. Un mec que je peux pas me voir en peinture, je vais pas m'amuser à regarder ce qu'il fait. Et j'ai l'impression que... je sais pas, moi je comprends pas que ce soit possible que des gens détestent quelqu'un et le regardent. Ça c'est... je comprends pas. J'ai acheté un... Mais après, Lena Situation, la sauce est méritée. Parce que moi, j'ai eu une interaction avec elle il y a 2 ans. C'était filmé et tout. Et au final, j'ai été coupé au montage. Donc voilà. Non mais c'est vrai, faut le dire. Je pense le monteur... franchement, il y avait eu un échange, il y avait eu un queutru. Hein. C'était vraiment... l'échange était cordial, c'était marrant et tout. Je me suis dit, putain, je vais lancer un stream. C'était le mois d'août. Je vais lancer un stream, je vais choquer un peu Twitch là. Vous l'avez regardé la fin du vlog d'août là, le 22 août? Eh ben j'étais pas à la fin. Ah j'avais teasé et tout, j'étais sûr de moi. Le monteur il était comme as en train de faire le montage sur Final Cut Pro. Ah il a vite coupé la scène. Ah il a pas attendu, il a peut-être même pas regardé. Quand est-ce que j'en fais? Quand est-ce que j'en fais? Ah c'est elle qui monte? Oui bien sûr c'est elle qui monte. Oui c'est elle qui monte. Elle monte toute seule. Mais vous croyez vraiment... Mais vous prenez vraiment... Vous croyez vraiment tout ce qu'il vous raconte? Mais comment c'est vraiment elle? Qui a la preuve? Mais qui a la preuve que c'est elle qui monte? Déjà en fait je sais pas ce qui m'inquiète le plus entre le fait que vous savez qui monte les vidéos de Lena Situation. Déjà comment vous êtes au courant de cette information? Non ça m'inquiète énormément. Parce que je ne vois que des pseudos masculins, déjà ça m'inquiète. T'as juste la rage. On regarde les vlogs d'août. Y'a pas que le foot dans la vie. Ouais, non, mais objectivement, en vrai, les vlogs d'août cette année, ils ont pris un coup. Non, mais en vrai. Non, après, moi, Bilal Hassani, je peux vraiment pas. Et c'est pas une question d'être homophobe ou quoi. Hein. Rien à voir. Moi, j'ai pas de problème avec les homosexuels. Mais les homosexuels ont un problème avec Bilal Hassani. C'est-à-dire que moi, Bilal Hassani, si je vois Bilal Hassani dans mon champ de vision, c'est impossible que je reste ici. Non, mais en vrai. Et c'est pas du tout homophobe, c'est juste qu'il est insupportable ce mec. Ça, c'est passé à Cannes. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Le travailleur moyen de chez Peugeot. Lui, il a pas le temps. Lui, il a pas le temps. Ouais, il a raison. Avec son t-shirt c'est dire la même chose avec son t-shirt du PSG. Qatar Airways, PSG va te faire enculer. Ça représente bien l'expansionnisme capitaliste. Le pétrole, la pollution. Ouais. Mais elle fait partie des gens qui m'ont réellement aidé à faire une introspection. Ouais, ta gueule, elle t'a dit 3 conneries, je bois. Parce que le temps qui passe, lui, ne m'attend pas. C'est genre t'es en caméra, on boit ta merde, genre. C'est pas possible de dire ça. En fait, il a aucune morale à donner. Il est pas du tout bien passé. Oula. Non. À 30 minutes de Seb Lafrite. Ça va. Il a réussi à faire pire que les... C'est quand même fort de justifier son alcoolisme parce que c'est la faute de Seb Lafrite. Non mais en vrai, c'est quand même très très fort. Ils voulaient juste se bourrer la gueule les mecs, objectivement. Un homme portant un masque d'horreur terrorise les habitants de Philadelphie aux États-Unis. Alors là, on a passé un niveau au-dessus du loup-garou d'hier à l'hosto. Parce que là, un mec qui a le déguisement de Chucky qui te court après, c'est terrifiant. Il est à peu près 5h30 du matin quand des caméras de vidéosurveillance de la ville filment une femme faisant son jogging matinal, quand soudain, un homme portant un masque de type Chucky apparaît et poursuit la femme pendant quelques secondes avant qu'elle ne réussisse à s'échapper. Es-tu prête à mourir? Il répète cette phrase 2 fois. Ensuite, elle s'enfuit, se blesse dans la foulée et se met à... Je suis à 2 doigts de regarder Suleiman ce soir en film. Non mais je vous dis la vérité. Alors ça a raccourci un peu Mario Kart, mais en fait, je vous explique. Je prends ma douche, tout, il est 22h. Enfin, il est 22h, donc il est minuit. Je me dis tranquille, je suis dans les temps. Si je lance mon stream à 22h30, ça va. 22h30, ça passe, c'est correct. C'est pas 20h, mais 22h30, c'est correct.
Donc, je commande mon Burger King. Comme ça, je me dis, je me réveille. J'arrive au bureau, tu vois. J'arrive au bureau, il y a ma bouffe qui est prête. Le livreur, magnifique, il dépose la bouffe devant la porte. J'arrive devant la porte, il n'y a pas de bouffe. Enfin, j'ai vu la photo de la bouffe. C'est-à-dire que sur l'application Uber, il y a la photo de la bouffe. Donc, elle est devant la porte. J'arrive, il n'y a rien devant la porte. Là, c'est un scandale sans nom. C'est-à-dire que là, je fais un scandale sans nom. C'est la première fois depuis que je suis à Dubaï que je me fais voler quelque chose. J'attends ce moment depuis 4 ans. Ça fait des années que j'attends de me faire voler un truc. Bon, là, pour le coup, j'avais vraiment pas envie de me faire voler mon Burger King parce que j'ai pas mangé depuis 15 heures. Donc là, je suis à 2 doigts du malaise, tu vois. J'arrive, il n'y a pas de Burger King. Et du coup, moi, j'envoie un message au livreur. Enfin, je l'appelle. Je lui dis, oh, excuse me, sir, where is my Burger King? Et là, il commence à me dire, bah non, mais je t'ai appelé, tu réponds pas. Alors oui, c'est vrai, je réponds pas. J'ai des défauts, c'est parce qu'en fait, ma puce, elle est dans un autre téléphone. Mais bref. Et donc, en gros, il a vu que je répondais pas. Il a pris la commande. Et il s'est régalé, en fait. C'est ça que je dois savoir. Et je lui dis, oh, no, not worries, bro, c'est pas grave. J'aurais dû répondre. Et là, juste après, 10 minutes après, il m'envoie un message. Il me dit, hi, sir, please, don't do any complaint about me. Because this is not mistake. Ce message m'a brisé le cœur. Parce qu'il faut lire entre les lignes. Derrière ce message, sir, please, ne mettez pas un avis ou une plainte, je sais pas, complaint, ça veut dire quoi exactement. Contre moi, il y avait littéralement écrit, s'il te plaît, ils ne vont jamais me rendre mon passeport, je ne vais jamais pouvoir rentrer voir ma famille. Non, mais c'est clairement ça qui est écrit. Donc, je lui ai dit, no, worries, it's okay. Et là, il continue, en gros, le bureau était fermé, j'ai essayé de vous contacter, mais vous répondez pas. S'il vous plaît. Et là, je lui dis, no problem, my bro. Pass the good night. Du coup là au moins il a la conscience tranquille, il se dit tranquille ça va aller. Bon évidemment j'ai envoyé un message long comme ça à Uber et il va perdre son poste. Non je plaisante, mais ça m'a fait penser à Suleiman en fait. Parce que t'as un bon en vrai, j'aurais fait ma meilleure réclamation. En tout cas j'espère qu'il s'est régalé à ce prix là. Et non son message il m'a fait de la peine en vrai. Mais je crève la dalle. Je crève la dalle mais je prends sur moi. Mais je crève la dalle quand même. Et Suleiman, en fait, le film, il a été primé au Festival de Cannes. En fait, moi, j'ai été le voir une fois, mais j'étais avec une meuf dans le cinéma, et pour une fois, c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand j'ai été voir Michael Jackson 3 fois au cinéma, avec 3 meufs différentes, j'étais concentré vraiment que sur le film. Mais là, pour le coup, Suleiman, première commande. En fait, Suleiman, dans le film, c'est un livreur Uber Eats. Première commande, deuxième commande, troisième commande, je perds le contrôle. Je me concentre uniquement sur la meuf. Et du coup, j'ai raté le film. Et à la fin du film, tu sais, on se regarde et on dit, il était vraiment à chier le film, non? C'était juste un vlog d'un livreur Uber Eats, quoi. J'aurais pu regarder une vidéo d'Inoxtag, il l'a sûrement fait, déjà, non? Et dès que je suis sorti dehors, et même je crois que je l'avais dit en stream, les gens ont été outrés, ils m'ont dit, il est légendaire le film. Mais t'es sérieux là? Et j'ai l'impression d'avoir raté un truc de ouf. T'as le cerveau cramé, le film est un classique. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être, il faudrait peut-être le regarder en stream. Après, avec tout le respect pour Suleiman, déjà être un livreur Uber Eats en France, ça doit être horrible. Mais à Dubaï, je pense qu'on fait un autre film. Il est primé au Festival de Cannes et à Hollywood. Non, mais à ce qui paraît, il est bien, mais c'est juste que... Vas-y, nous, tu connais, notre cerveau, il est bousillé et on veut voir des mecs qui font des cascades, des trucs. Bon, je dirais pas légendaire non plus, quoi. Non, t'as bien vu, le film est à chier. Non, mais on le re-regardera, en vrai. Non, mais on le re-regardera, ok? Plus tard, hein, parce que j'ai toujours pas regardé Michael Jackson en stream. Plus tard, mais on le re-regardera. Donc, on veut la suite de Caméra Café. Comment tu peux sortir à l'histoire de Suleiman? Non mais en gros, si je fais le topo, c'est un sans-papier qui arrive en France, qui essaye de travailler pour s'en sortir, et au final, 1 an après le film, même il reçoit la palme du Festival de Cannes, et ben il se retrouve, ils veulent l'expulser de la France. Ah non, ça c'est l'histoire vraie, merde, c'est la vraie histoire. C'est la vraie richesse. Non, ça c'est la vraie histoire à ce qui paraît. Suleiman, malgré tout, le carton qu'a fait le film, il est en galère. C'est vrai, non? Mais Pattaya, frérot, il est minuit. Ouais, on a regardé Pattaya en stream, j'avoue, ça avait mal vieilli. Ça avait très très mal vieilli. Après, les films de Franck Gastambide, on a toujours su que c'était un peu de la merde, même beaucoup. Mais ça passe beaucoup mieux quand t'as 12 ans que quand t'en as 29. Faut le dire ou pas? Est-ce que faut le dire?
Merci White Lobos pour le resub. Merci beaucoup. T'envoies un vilain film ce soir. Alors déjà on va voir putain les gars, il y a le parc Dragon Ball qui arrive en France. Ah, il y a le parc Dragon Ball Z qui arrive en France. Oh ça c'est de la grande dinguerie. Oh ouais ça c'est de la grande dinguerie. Oh putain, les Saoudiens. Alors les Qataris ont racheté tout à Paris, parce que ça c'est du domaine public hein. Si on se réintéresse un petit peu, tu te rends compte que les Qataris ont tout racheté. Pourquoi Rebeu des Terres à 92 000 viewers? Parce qu'il a vendu son âme au diable. Regardez-nous. Moi j'ai essayé de vendre ce que j'ai pu vendre. 4000 viewers. Vous êtes où? Vous êtes où? Non mais en gros les Qataris ils ont racheté la seule chose qu'ils n'ont pas encore racheté c'est le château de Versailles. Ils ont tout racheté dans Paris, les hôtels, même les monuments je crois ils en ont racheté. Mais par contre les Saoudiens qui débarquent pour créer des parcs d'attractions en France, ça je l'avais pas vu venir. Merci Flavien pour le resub. Et t'as l'autre, vous avez pas vu l'interview? Vous avez pas vu là? Putain mais moi j'aime bien regarder les infos quand même. J'aime bien regarder les infos. Mais vous avez pas vu le mec du... C'est quoi? Il y a le parc Saint-Paul et il y a quoi? Le Puy du Fou. Alors l'autre, il y a le Puy du Fou qui critique les Saoudiens qui viennent créer un parc d'attractions Dragon Ball en France. Mais... va te faire foutre en fait. Le Moyen-Âge c'est marrant 10 minutes. On en a rien à secouer là.